Salut, je m'appelle Reine, bienvenue sur ma chaîne. Il y a quelques années, je n'avais jamais entendu parler de choc culturel. Et même si on me l'avait expliqué, je ne pense pas que j'aurais très bien saisi. En fait, le choc culturel, c'est le sentiment de dépression qu'une personne ressent lorsqu'elle se retrouve dans un environnement qui ne lui est pas familier. Après l'avoir expérimenté, je reviens aujourd'hui avec quelques petits conseils qui pourront vous aider à y faire face si jamais vous y êtes confronté. Donc, si vous voulez tout savoir sur comment surmonter le choc culturel, continuez à regarder cette vidéo. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a une préparation à faire avant le voyage. Parmi les choses que je vous recommande de faire avant votre voyage, la première est de prendre des cours de langue. Si vous allez dans un pays où la langue parlée est différente de la vôtre, surtout ne vous limitez pas uniquement à ces cours-là parce qu'il est important de multiplier les sources d'apprentissage. Vous pouvez aussi télécharger des applications dans votre téléphone qui vont également venir renforcer votre apprentissage de cette langue-là. Ce qui est bien avec ces applications, c'est que vous apprenez des langues en fonction des thèmes. Vous pouvez avoir le thème restaurant, thème voyage, thème école. Voilà, je ne peux pas vous donner le nom de l'application que moi j'ai utilisée ici parce que je ne suis pas en train de faire leur publicité, mais faites vos propres recherches et vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs applications qui seront disponibles pour que vous appreniez une langue précise. Si vous pouvez trouver des films du pays dans lequel vous allez vous rendre, vraiment regardez ces films-là. Ça va préparer vos oreilles à écouter l'accent de ce pays et ce sera plus facile pour vous une fois que vous allez arriver sur place de comprendre ce que les gens vont vous dire. Moi, j'ai eu la chance que quelqu'un m'a offert une clé USB avec plusieurs films américains et je vous assure que lorsque j'ai regardé le premier film, je me suis énervée parce qu'en fait, il parlait tellement vite. Après, je me suis rendu compte que le film est fini. J'ai absolument rien compris. Et voilà, ça peut être frustrant parce qu'on a l'impression qu'on perd son temps. On passe 2 heures de temps à regarder un film et après, on n'en tire totalement rien. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais surtout, ne vous laissez pas décourager par la difficulté de compréhension du premier film. Au fur et à mesure que vous allez continuer à regarder, vous allez vous rendre compte qu'au bout du 3e, 5e film, ce sera beaucoup plus facile pour vous de comprendre. La deuxième chose que je vous recommanderais de faire avant votre voyage, ce sont des recherches sur le pays dans lequel vous allez vous rendre. Vous pouvez par exemple chercher à savoir quelle est son histoire, quel est son président actuel, quelle est la monnaie utilisée et savoir aussi le localiser sur la carte parce que quand même, vous devez au moins savoir où vous allez. Si vous connaissez également la ville dans laquelle vous allez vivre, vous pouvez aussi faire des recherches sur cette ville-là, savoir quelle est sa population par exemple, quel est son plat principal. Toutes ces petites choses-là, dès le départ, si vous commencez à les faire, vous allez vous éviter trop de travail une fois que vous allez arriver sur place. Parce que lorsque vous arrivez dans un pays, vous avez tellement de choses à apprendre, tellement de choses et ça peut être trop. Donc si dès le départ, vous commencez déjà à vous faciliter la tâche, ça sera plus facile pour vous une fois que vous serez sur place de passer à autre chose au lieu de vous attarder encore sur des petites choses que vous aurez dû faire avant. La troisième et dernière chose que je vous recommande de faire avant votre voyage, c'est d'apporter des souvenirs. Très important. Apportez des petites choses telles que les photos des membres de votre famille, les photos de vos amis. Voilà, vous pouvez apporter le drapeau de votre pays comme ça. Si vous aimez la décoration, vous pouvez apporter quelques petits objets de décoration, que ce soit des tableaux, des statuettes d'animaux, bref, des petits trucs comme ça. Moi, j'ai également mes poupées africaines, voilà, elles sont nombreuses, voilà, une là. Je les mets un peu partout dans les recoins de ma maison et ça me fait très plaisir lorsque je les vois. Vous savez aussi que pour nous, les Africains, il y a quelque chose qui est indispensable. Une Africaine n'est bien sûr rien sans son pagne. Donc, apportez également vos tenues traditionnelles que vous allez arborer de temps en temps et ça va beaucoup vous faire plaisir. Je vous assure que si vous apportez des petits trucs comme ça, vous les mettez dans tous les recoins de votre maison, vous allez vous sentir chez vous, vous aurez l'impression que vous êtes à la maison et ça va vous permettre de rester connecté à votre culture. Une fois arrivé à destination, première des choses à faire, c'est de se rapprocher des membres de sa communauté. Aller vers eux, poser leur des questions, puisque eux, ils sont déjà là, ça fait un bon bout de temps et ils sont passés par ce par quoi vous allez devoir passer. Ils seront à même de vous expliquer les choses pour que votre séjour et votre intégration se fassent plus facilement. Apparemment, il y a certaines communautés qui n'aiment pas aider leurs frères. Voilà, on se connaît, n'est-ce pas? Bon, je dis ça parce que j'ai eu une amie qui m'a dit que lorsqu'elle est arrivée ici, elle posait des questions et
les gens ne voulaient pas trop l'aider, ne voulaient même pas trop lui donner des informations parce qu'ils se disaient que voilà, il fallait qu'elle subisse aussi. Je trouve que c'est méchant. Si on est passé par quelque chose, pourquoi ne pas faciliter la tâche à l'autre? De toutes les façons, je me dis que même s'il y a plusieurs qui se comportent ainsi, il y aura au moins une personne qui sera assez gentille et qui sera disponible pour vous accompagner et vous aider. Faites attention avec le fait de se rapprocher des membres de sa communauté parce que ça freine beaucoup l'apprentissage et l'intégration dans la nouvelle culture. Vous allez voir que lorsque vous arrivez quelque part, on a tendance à vouloir passer plus de temps avec les membres de sa communauté, on parle notre langue et voilà, ça va nous prendre plus de temps à apprendre la langue du pays dans lequel on se trouve et ça va faire qu'on bloque, on ferme la porte aux relations qu'on peut se créer dans la nouvelle culture aussi. La deuxième chose à faire une fois arrivé à destination, c'est de garder contact avec les membres de sa famille. Très important. Parce que je n'ai pas voulu m'attarder là-dessus, mais sachez que lorsque vous subissez le choc culturel, vous passez par 4 étapes et il y a une étape qui sera très difficile où vous allez vous sentir isolé, tout seul. Voilà, en appelant les membres de votre famille de temps en temps, vous allez vous rendre compte que ça va beaucoup vous aider. Vous allez savoir que vous n'êtes pas seul, il y a des gens qui vous aiment, des gens qui tiennent à vous et ça va vous permettre de garder la tête haute. Je connais des gens qui ne veulent plus appeler la famille parce que généralement ils ne savent pas ce par quoi on passe ici. Quand on appelle, tout ce que les gens savent faire, c'est demander envoie ci, envoie ça et ça peut rajouter encore plus de stress. Donc je conseillerais quand même de peut-être diminuer la fréquence d'appels, peut-être une fois par mois. Si vous êtes dans une famille où les gens passent le temps à vous casser la tête d'envoyer ci, envoyer ça. Donc, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Restez également connecté à l'actualité de votre pays. Il est important de savoir, vous venez de quelque part quand même, savoir prendre des nouvelles, qu'est-ce qui se passe, des petits trucs comme ça. On a la chance aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, on est au courant de tout instantanément. Donc voilà, abonnez-vous aux pages de votre pays. Moi, je suis abonnée aux pages de mon pays et vraiment, ça me fait déstresser tout le temps parce que lorsque je vais là-bas, je me rends compte que les gens ont posté des vidéos très drôles et j'adore aller lire les commentaires. Parfois, j'éclate de rire ici, les gens ne savent pas ce qui se passait en fait parce que je suis en train de lire les commentaires que les gens font par rapport à une vidéo qui a été postée. Il est bien vrai que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on retrouve un peu de tout, des choses inutiles, les gens postent du n'importe quoi, voilà, et beaucoup de mauvaises choses. Mais sachez, allez sur les réseaux sociaux, faire ce que vous avez à faire. Si vous allez vous informer, si vous allez vous détendre, faites ce que vous avez à faire et passez sur le reste. La troisième chose que je vous recommanderais de faire, c'est d'être très curieux, très curieux. Parce que si vous arrivez quelque part, si vous ne posez pas des questions, vous n'allez jamais apprendre. Si vous voyez quelque chose que vous ne connaissez pas, posez des questions. Il y a certaines personnes qui ont peur de poser des questions parce qu'elles se disent que oh, c'est une question bête, on aura l'impression que je suis un enfant. Non, il n'y a pas de question bête. Ça ne sert à rien de rester dans l'ignorance. Il y a des gens qui savent que là où vous êtes là, vous n'êtes pas né ici par exemple, et il y a certaines choses que vous n'avez jamais vues de votre vie, donc ils sont prêts à vous aider. Certaines personnes sont assez patientes pour vous expliquer des choses telles qu'il faut. Même s'il faut trouver d'autres moyens pour que vous compreniez, ils vont le faire. Sortez de votre bulle, allez vers les gens, rencontrez des gens, bavardez avec eux. Vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de choses à gagner et à apprendre en échangeant quelques mots avec quelqu'un. Impliquez-vous dans les activités de votre communauté. Très important aussi. Vous allez vous rendre compte que je dis toujours très important, très important. Bref, toute la vidéo même importante. Voilà, je ne peux pas poster un truc sur YouTube qui n'est pas important, n'est-ce pas? Donc voilà, si je dis trop le mot important, vraiment, prenez ça comme ça sort comme ça sort. Il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des gens pour aider. Faites du bénévolat, trouvez-vous du travail. Moi, je n'ai jamais manqué, à chaque fois que l'occasion s'est présentée à moi de faire du bénévolat. J'ai fait du bénévolat dans plusieurs entreprises, parmi lesquelles une ONG américaine qui aide avec la construction des habitations pour des personnes pauvres. On n'a pas besoin de connaître quelque chose de spécifique parce que généralement, ces gens-là mettent des experts à votre disposition qui, lorsque vous arrivez là-bas, vous expliquent ce qu'il faut faire. Vous pouvez aussi aller dans les musées, baladez-vous, promenez-vous, allez-y
dans un musée, faire un tour, aller un peu comprendre quelle est l'histoire peut-être de la ville dans laquelle vous vous retrouvez, comment elle s'est construite au fur et à mesure. Voilà, généralement aussi pendant l'été, vous avez des concerts qui sont organisés, parfois des concerts gratuits même. Allez-y, allez y prendre part. Je vous conseillerais aussi de lire. Je vais vous faire une confidence. Au lycée, je n'ai jamais fini une œuvre littéraire entière, voilà. Même s'il fallait composer. Mais depuis que je suis arrivée ici, je ne sais pas combien de livres j'ai lus. Certains même, je les ai relus parce que l'histoire était intéressante. Et voilà, la lecture va vous permettre de vous évader et d'enrichir votre culture générale. Et n'allez pas commencer avec des livres qui ont un langage soutenu. Moi, j'ai commencé à lire les livres des enfants de 2 ans. 2 ans, 3 ans. J'ai commencé comme ça et au fur et à mesure que je maîtrisais mieux la langue, j'ai commencé à aller vers les livres des adultes. Cherchez à savoir s'il y a, pour nous les Africains, s'il y a les boutiques africaines dans votre ville et allez-y de temps en temps faire des achats. Vous allez retrouver beaucoup de choses. Moi, j'étais tellement contente de savoir que dans cette ville, on avait des boutiques africaines parce que là où je vivais avant, il n'y en avait pas. J'y suis allée, j'ai acheté du plantain, j'ai acheté la pâte d'arachide parce que moi j'adore la sauce d'arachide. Ceux qui me connaissent savent que la sauce d'arachide et moi, on est comme ça. Donc j'ai acheté la pâte d'arachide. J'ai acheté quoi d'autre? Voilà, j'ai acheté du piment. Les Américains croient qu'ils mangent le piment, hein. Mais quand vous goûtez à leur piment, ça a le goût du vinaigre, des trucs. Tu goûtes le piment, quelque chose que quelqu'un rougit, il mange, il rougit, mais tu goûtes ça, tu as l'impression, tu te demandes, mais ça c'est quoi ça? Donc voilà, le jour j'avais retrouvé du bon piment qui pique bien là. J'étais très contente. Donc voilà, faites des achats, concoctez-vous des bons petits plats que vous allez manger. Maintenant, pour maintenir votre santé physique, non seulement physique, mais mentale aussi, faites du sport. Et même si vous n'avez pas assez de moyens pour prendre un abonnement dans une gym, habillez-vous, faites du jogging dans votre quartier, revenez chez vous, faites des étirements. C'est déjà beaucoup. Si vous avez la possibilité de voyager aussi, voyager. Le voyage, c'est pas seulement prendre l'avion, aller quelque part ou conduire des heures pour se rendre quelque part. Si vous n'avez pas assez de moyens, même dans la ville dans laquelle vous vous trouvez, prenez le bus, allez passer la journée dans un autre quartier pour changer d'air. Ça va beaucoup vous aider. Écoutez de la musique et danser. Il y a des jours, surtout le week-end, c'est la fête ici. Je mets le volume, je danse, même si avec ma longue taille, je ne sais pas bouger mon corps et que j'ai une voix de crapaud. Je danse, je chante, voilà, c'est souvent la fête ici. Et je crois que si les voisins ne sont pas encore venus cogner ici pour dire que je fais trop de bruit, ça va encore. C'est tout ce que j'avais pour vous. Je me suis basée sur ma propre expérience pour vous apporter ces petits conseils. J'espère que cette vidéo sera utile à une personne qui se retrouve actuellement quelque part et qui ne sait pas trop how to deal with culture shock. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Take care of yourself and I'll see you next time. Ciao, ciao!